Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Luminos? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une double reaction avec deux grandes solistes coréennes. Mais avant de réagir et avant de débuter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien en ce 24 juillet. Je filme et je profite que mon compagnon soit parti avec mon fils pour faire des courses. Parce que franchement, quand je l'entends en bas et que je fais mes montages, je l'entends dans ma vidéo, ça me plaît pas trop. Après, bon, parfois j'ai pas le choix, hein, quand on a un enfant de bas âge, c'est comme ça. Et personnellement, ça me déconcentre. Donc je profite vraiment de filmer une vidéo quand mon fils n'est pas là. Je préfère pour ma tranquillité d'esprit. Un petit peu, ça fait du bien, c'est un petit échappatoire, hein, vous le savez, YouTube. Mais en tout cas, ma météo du jour, à part la fatigue, mes douleurs dues à mon arrêt, ça va dans l'ensemble et j'espère que vous allez bien également. Je sais pas quand ces vidéos vont sortir, mais j'espère assez vite. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end au préalable si ces vidéos sortent le 25 et 26 juillet. On va essayer, mais je vous promets rien, c'est clair. Alors, j'ouvre la balle avec, comme le titre de la vidéo l'indique, Jennie qui nous a fait une surprise en nous sortant un nouvel opus, un single qui se prénomme Less Than a Lover. J'ai été un peu spoilée par un teaser très tôt ce matin sur TikTok. Ça a l'air d'être une balade, mais j'ai pas vu l'entièreté du teaser parce que j'avais pas envie de me spoiler, donc j'ai fait ch'tac. Je crois que ça a été tourné en France, en Europe, enfin quelque part. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une sorte de balade et j'ai très hâte de voir ça avec vous maintenant. Allez, nous allons visualiser ce clip. So I want to film about her. Ah. She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants. Oh, ça traduit pas, merde. Just to enjoy summer. C'est sur une histoire d'amour. Oh, elle est toujours aussi belle. Hein. Ah, j'aime bien cet acteur. So in this next scene, J'aime bien parce que c'est un peu en mode court-métrage avec des petits chapitres comme si tu lisais un album souvenir ou un livre. J'aime beaucoup la manière dont ça a été filmé. Et j'aime beaucoup aussi l'image. Le refrain est chouette. Bon, on dirait que ça a été tourné en France. we've been on the road for hours. J'aime beaucoup le fait qu'elle intervient. Tu vois, c'est assez plaisant. So we just decided to Oh, très jolie tenue. Spéciale mais très jolie. Il y a une très belle alchimie entre eux deux, je trouve. Espagne. On va mettre un petit like, hein. J'aime beaucoup ce qu'elle nous a sorti là. C'est très joli. Ça change de tout ce qui nous a déjà sorti maintenant, mais avec son album Ruby. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Parce qu'on la voit dans un autre contexte, un autre registre. Et je trouve que sa voix est bien posée sur ce titre. Oh. 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 Allez. Oh, comme dans les dramas, il faut attendre 1000 ans pour le baiser. Comment elle se joue de lui? En mode amour de vacances?
Oh, comme si elle se rappelait de tous ses souvenirs. Des sortes de... Oh, on va voir quelque chose d'autre. Ça, c'est cool par contre. Ouais, bah, en soi, la chanson dure pas si longtemps que ça, quoi. Pourquoi ils font toujours des chansons courtes en ce moment? C'est très rare, hein, des chansons longues. Ouais, c'est des artistes de la deuxième génération. Là, limite, t'as des longues chansons plaisantes. Alors, personnellement, j'ai un coup de cœur pour ce retour et son nouveau single. Je trouve que Jennie nous dévoile vraiment une nouvelle facette, beaucoup plus douce et intime, cinématographique de son univers habitué au titre puissant, vraiment ce côté charismatique. Là, elle choisit ici une approche beaucoup plus minimaliste. J'aime beaucoup les émotions qui prennent le dessus en fait sur la performance. Dès les premières notes, je trouve que la chanson installe vraiment une ambiance quand même estivale, légère, mélancolique à la fois. J'aime beaucoup ce côté guitare, les claviers, cette sonorité clairement vintage, un petit peu des années 80-90. On a une production très épurée qui crée vraiment une chouette atmosphère chaleureuse, sans prise de tête. J'aime beaucoup le fait que tu as l'impression d'avoir une chanson comme si tu étais en vacances, dans ces instants suspendus, que tu aimes voir durer un peu plus longtemps. Sa voix est volontairement plus douce, plus retenue, ce qui apporte vraiment une grande sincérité à son interprétation et laisse vraiment toute la place à l'émotion de cette chanson. Bon, on parle dans cette chanson, comment dire, c'est vraiment une chanson qui s'éloigne des histoires d'amour traditionnelles. Là, Jennie chante une relation qui se situe en fait entre l'amitié et le véritable couple. Elle exprime le désir de vivre quand même une connexion sincère, sans les responsabilités et les attentes d'engagement qu'implique une relation amoureuse. C'est pas une chanson qui parle d'un manque d'amour, mais plutôt d'un moment de vie où tu préfères profiter du présent sans chercher à tout définir comme dans la société actuelle, j'ai envie de te dire. Elle évoque un peu cette zone grise où deux personnes sont plus proches que de simples amis, tout en restant un peu moins que des amoureux, tu vois. C'est une vision très moderne quelque part des relations qui met en avant en fait la liberté, la complicité et le respect du rythme de chacun. C'est vrai que je vous avais déjà dit, moi avec mon compagnon, nous sommes en fait des amis d'enfance. On s'est connus à l'âge de 12 ans et ça fait maintenant presque 8 ans qu'on est en couple. En septembre ça fera 8 ans qu'on est en couple et presque 3 ans qu'on a eu notre fils. Et cette zone grise, nous on l'a bien connue pendant longtemps sans vraiment faire attention. Donc je me retrouve vraiment dans cette chanson. J'aime beaucoup le clip aussi parce qu'il prolonge parfaitement cette idée visuellement parlant. Je pensais que ça avait été tourné en France et puis j'ai vu ce drapeau d'Espagne. Ça a été tourné en Espagne et franchement c'est un très très beau décor. Elle ressemble davantage à un court métrage en fait, ce clip. Un court métrage un peu romantique que plus un clip de K-pop traditionnel. J'aime beaucoup les paysages baignés de soleil, les routes côtières, la mer, la piscine, les ruelles, créent vraiment une ambiance de vacances où le temps en fait semble s'arrêter pour profiter de ce moment présent, cette déconnexion en fait de la réalité. Chaque plan est composé avec beaucoup de soin et donne vraiment l'impression de feuilleter, comme je disais dans mon visionnage, un album de souvenirs, des flashbacks, des souvenirs d'été. Les couleurs sont naturelles, légèrement désaturées, ce qui renforce vraiment le côté en fait nostalgique et donne au clip vraiment un esthétique presque vintage qui m'a énormément plu. Je pensais que c'était un acteur, mais avec un peu plus de renseignements, apparemment c'était un modèle qui s'appelle Kai, qui apporte une vraie dimension cinématographique à l'histoire. J'ai beaucoup aimé leur complicité qui me paraît ultra naturelle. Ils échangent des regards, ils rient, ils marchent main dans la main, partagent des moments simples qui semblent clairement authentiques. Pourtant le clip évite volontairement d'aller jusqu'à une véritable histoire d'amour. D'ailleurs tu le vois à la fin, ce baiser qui n'en est pas vraiment un. À plusieurs reprises tu vois vraiment nos deux protagonistes qui semblent sur le point de franchir une étape, notamment lorsqu'ils se
presque embrassé, mais le moment reste vraiment suspendu. Cette retenue illustre parfaitement le message de cette chanson, une relation qui existe pleinement sans avoir besoin d'être définie par clairement une histoire d'amour. Ça m'a vraiment beaucoup plu et j'aime beaucoup la façon dont Jennie raconte vraiment cette histoire par moment. En fait il y a des arrêts dans la chanson et tu as vraiment une sorte de narration parlée. Ça m'a vraiment beaucoup plu. On sent qu'elle cherche pas seulement à être devant la caméra mais qu'elle maîtrise vraiment sa vision en fait artistique. Ce qui est plaisant, c'est encore une fois, c'est qu'elle a participé à l'écriture de sa chanson, mais aussi on le voyait dans les crédits de fin à la réalisation pardon, du clip. Donc on ressent chaque détail, les transitions sont fluides, les images respirent vraiment et l'ensemble donne l'impression limite de regarder clairement, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, un court métrage indépendant qu'un simple clip basique, on va dire ça comme ça. L'introduction, la narration qui s'installe immédiatement, le contexte nous plonge carrément en fait dans les pensées de son personnage et rend l'histoire vraiment beaucoup plus immersif. Vraiment j'ai adoré. Pour moi c'est vraiment un 10 sur 10 parce que j'ai vraiment aimé mais tout ensemble en fait hein. On a vraiment une œuvre qui est mise avant tout sur les émotions, sur l'atmosphère. La chanson ne cherche pas spécialement à impressionner comme ses précédents titres par rapport à des performances ou quoi, mais là on a vraiment ce côté personnellement j'ai été séduite par cette simplicité, son authenticité, sa capacité à évoquer ses relations qui ne rentrent dans aucune case hein, tout simplement. Et franchement ce court métrage plus qu'un clip je trouve, avec ses images lumineuses, ce temps d'arrêt avec ses vacances, ses esthétiques comme un film d'été, complète parfaitement le message de cette chanson. Donc on sent que ce soit les images, la musique nous rappelle que certaines histoires n'ont pas besoin d'être éternelles ou officiellement définies pour être profondément belles et marquantes. En tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, il y a juste ce titre et personnellement j'aime énormément la jaquette qui reste vraiment dans toute cette simplicité et qui me fait penser vraiment à cet été avec ses petites taches de rousseur, un maquillage très simple, elle sur le côté, et j'aime beaucoup le fait qu'on a écrit le titre de la chanson sur son visage. Franchement j'aime beaucoup et ici en fait on a une sorte d'effet de vieux film sur ma plateforme. C'est très joli, franchement rien à redire. Suivante et dernière réaction, on va réagir à notre reine de l'été, anciennement des Sistar. Dommage que vous n'avez pas pour la plupart connu la période Sistar, ça me manque de trop. J'ai nommé notre chère Yolin qui nous revient avec un tout nouvel opus. J'aurais cru un single mais non, elle nous propose un EP de 7 titres qui s'intitule Original Lynn, Yolin qui est originale. Et pour illustrer ce retour, elle nous offre son MV et le titre phare Check. Tu veux un check ou tu veux pas un check? Je suis sûre qu'on va avoir un truc mais ultra festif et été quoi, comme j'aime. 1, 2, 3. 1, 2, 3, let's go. Ok, on a déjà ce côté missing, elle a disparu, ce côté check. Oh, d'entrée de jeu. Ça c'est du Yolin, toujours autant magnifique. Oh, oh, regardez-moi cette femme fatale. Oh. Oh. J'aime le fait que les danseuses sont des talons rouges, elle plus peau comme ça. Ok. Ça fait très clip américanisé. Je crois que ça a été tourné en Amérique hein, clairement. Chanson complètement en anglais. Wow, canon. Toujours ce petit déhanché hein, dans ses clips. Hein. Oh. Oh.
La choré elle est trop bien. Oh, le sac de couleur qui rajoute cette touche. On n'a pas vraiment un MV avec une narration, mais plus un MV performance, hein, clairement. Et là, elle est talons rouges comme les autres, non? Ouais. Oh. Oh oh, la choré elle est trop bien, les danseuses sont magnifiques. Bon, clairement elle nous revient avec une chanson qui respire la confiance en soi, charisme, liberté. Du Yolin, tout craché je trouve. On retrouve tout ce qui fait son identité artistique, une voix puissante, une présence scénique impressionnante, une énergie qui ne laisse jamais retomber l'attention du début jusqu'à la fin. Musicalement, on a un morceau qui s'inspire fortement de ce côté R&B et pop des années 2000, hein, vraiment début, avec un petit peu des influences hip-hop qui rappellent cette époque où tout en restant quelque part très actuel et moderne. J'aime beaucoup les percussions qui sont très entraînantes, pardon. Le refrain particulièrement accrocheur à l'ensemble dégage une ambiance très estivale et puis on a quelque chose de très sensuel et pleine d'assurance. J'aime le fait que on a dans cette chanson, on parle encore une fois, on est sur un message centré sur l'affirmation de soi. Elle invite chacun à assumer en fait pleinement qui on est, sans chercher l'approbation en fait des autres. Vraiment le titre un peu check, si j'ai bien compris, c'est un peu comme une façon de dire regarde-moi, je suis exactement qui je suis. C'est pas une chanson qui parle uniquement de séduction qu'on pourrait penser sans décortiquer en fait le texte et juste en regardant en fait le visuel du MV, mais c'est surtout le fait que on a une femme qui connaît en fait sa valeur, qui avance avec confiance et qui refuse tout simplement de se laisser définir par le regard des autres. On sait nous en tant que femmes ce qu'on vit dans la société, n'est-ce pas? On est jugé par des femmes également, mais par les hommes également, hein. Tout au long du morceau, elle affiche vraiment une attitude forte, indépendante, clairement assumée, montrant qu'il est possible d'être à la fois en fait élégante, puissante et totalement libre, tout simplement. Maintenant, le clip vidéo c'est plus une performance, hein. On a dès les premières images un univers très stylé, très R&B, très américanisé. Chaque tenue, chaque mouvement sans penser pour mettre en avant en fait sa personnalité. J'aime beaucoup les décors, ce côté ultra lumineux, l'ambiance générale en fait qui rappelle les clips des années 2000 est très emblématique avec ce côté R&B, tout en bénéficiant quand même de cette réalisation actuelle. On a un esthétique qui apporte un peu une touche clairement de nostalgie sans jamais donner l'impression d'être dépassé clairement. Ce qui m'a attiré aussi l'attention, c'est la chorégraphie. Encore une fois, elle maîtrise parfaitement chaque mouvement avec aisance et encore une fois c'est remarquable. Les pas sont puissants, présents, élégant et sensuel à la fois. Elle alterne entre des mouvements très dynamiques avec des gestes plus subtils qui met vraiment quand même en valeur le rythme de la chanson. Ce qui m'impressionne encore davantage, c'est qu'elle a la facilité d'exécuter cette chorégraphie tout en conservant une présence mais en fait naturelle, confiante. Chaque mouvement sans prolonger le message de la chanson, elle contrôle en fait totalement la scène et assume pleinement son identité artistique. C'est plaisant à voir. Donc voilà, la réalisation du clip joue également un rôle important parce que j'aime beaucoup les changements rapides de chaque plan. J'ai beaucoup aimé les danses
danseuses qui étaient avec elle, l'énergie ensemble, les gros plans, les expressions de Yolin aussi, les plans larges qui valorisent vraiment ses chorégraphies, cette mise en scène. Voilà, ça m'a vraiment plu. Et encore une fois, Yolin ne cherche pas à raconter une histoire complexe, hein. On a vraiment un clip davantage construit comme une sorte de célébration de son identité. Et j'aime le fait que, encore une fois, on montre dans chaque scène sa facette, sa personnalité, parfois joyeuse, élégante, sexy, plus audacieuse, mais toujours avec sa confiance qu'elle a en elle depuis tant d'années, enfin je l'espère, hein. Et on sent qu'elle est parfaitement à l'aise tout simplement dans son truc et qu'elle profite pleinement de chaque seconde à l'écran, qu'elle kiffe ça. Pour moi, c'est vrai que c'est pas trop le style de chanson que j'aime bien écouter en ce moment, je mettrais quand même un beau 8 sur 10, hein. On a clairement une chanson qui met en avant tout ce qui fait la force en fait de Yolin, et c'est ça qui m'a plu dès le début de sa carrière. Sa voix exceptionnelle, sa technique vocale qui est très solide, une présence scénique impressionnante, une capacité à transmettre cette énergie clairement communicative, et le clip, je trouve, complète parfaitement cette image en proposant quelque chose quand même relativement soigné, une chorégraphie qui m'a captivée vraiment, ce déhanchement surtout, et ça donne envie quand même de bouger dès les premières secondes. On a une chouette performance qui ne cherche pas, je pense, seulement à impressionner, mais plus à célébrer avant tout sa confiance en soi et sa liberté d'être soi-même, et le plaisir clairement d'assumer pleinement finalement sa propre personnalité. Et je pense que c'est tout simplement quelque chose qui peut parler à tout le monde. Alors, 2 minutes, hein, je réponds. Au niveau de l'album, il est sur les plateformes illustrées de 7 titres, et on la voit tout simplement elle dans la rue, femme fatale, avec sa tenue principale du clip. Rien à dire, on voit cette femme qui est juste confiante et qui s'aime. Ça fait du bien de voir des gens qui s'aiment, vous trouvez pas? En tout cas, vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus team Jennie ou team Yolin en termes d'appréciation du visuel, de la direction artistique, si vous avez apprécié le message abordé. Évidemment c'est deux comebacks complètement différents. Pour ma part, j'ai adoré les deux, même si visuellement parlant j'ai plus aimé la narration et le visuel de Jennie, mais ça n'enlève rien que ce sont deux grandes artistes et que j'ai apprécié leurs deux retours. Sur ce, vous n'hésitez pas à votre clavier et à vos commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.